Alors salut, moi c'est Samuel, j'ai 25 ans et je viens faire mon témoignage pour répondre au hashtag mon antidote. Alors je vais vous raconter un peu mon enfance. J'ai grandi à Lyon, dans une famille chrétienne. En fait, mes parents étaient chrétiens, mais nous les enfants, on allait à l'école du dimanche, mais on n'était pas plus chrétiens que ça, quoi. Je suis l'avant-dernier d'une famille de 8 enfants, avec 5 sœurs, presque que des filles. Et j'ai eu une enfance assez calme, il n'y a jamais eu vraiment de problème. J'ai eu une enfance assez calme. Ça a été, on va dire, au collège que ça a commencé à se gâter. Quand je suis arrivé en sixième, comme beaucoup d'adolescents, j'étais... Tu te poses des questions sur la vie, etc. Et moi, le problème que j'avais, c'est que moi, j'ai toujours voulu prouver, en fait. Prouver plus que les autres, parce que, je sais pas pourquoi, peut-être pour reconnaissance ou quoi. J'étais un peu le clown de la classe, tu vois. J'étais toujours en train de faire rire les gens, voilà, les premières bêtises, commencer à me bagarrer, à me faire exclure de cours. Et du coup, ben, j'arrive à me faire exclure de mon premier collège, définitivement. Et du coup, je reviens dans un autre collège, sans réelle résolution. Du coup, c'est rebelote, ça se passe exactement comme le premier, je me refais virer définitivement. J'arrive dans un troisième, c'est pareil, je me refais virer définitivement. Et du coup, en fait, j'arrive à mon troisième collège et en fait, j'avais plus de 16 ans à cette époque-là. Donc, quand tu as plus de 16 ans, en fait, ils sont pas dans le rectorat, je crois que ça s'appelait, ils sont pas dans l'obligation de te retrouver une école. Donc, du coup, c'était vraiment long pour que je retrouve une école. Et puis j'ai commencé, on va dire, à traîner un petit peu, tu vois, en bas de chez moi, tout ça. Et là, j'ai commencé vraiment, on va dire, à intensifier mes bêtises. C'était plus les excuses en cours ou quoi, mais c'était vraiment, on va dire, je traînais dans la rue, tu vois. Je commençais à voler mes premiers vols, j'ai commencé à fumer, j'ai commencé à me bagarrer beaucoup. En fait, j'habitais dans un quartier, ça vendait un petit peu de drogue, donc du coup, moi, j'ai commencé à rentrer dedans, en fait, à traîner avec ces gens, et du coup, j'ai commencé à vendre de la drogue aussi avec. J'ai fait mes premières gardes à vue, et après, ça a été comme avec l'école, en fait. Je me suis fait attraper une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, etc. En fait, je suis rentré dans un engrenage et le problème, c'est que je commence à aimer ça parce que j'étais mineur, je me faisais attraper, j'avais pas plus de sanctions que ça. Et pour moi, c'était pas quelque chose de fou, quoi. C'était normal, tu vois. J'étais là, la semaine, je vendais ce que j'avais à vendre et le week-end, j'étais en boîte, je profitais de ma semaine de travail. Pour moi, c'était normal, quoi. Et dans tout ça, il y a un jour, j'étais en boîte, j'ai rencontré une fille, en fait, qui était l'opposé de moi. Elle était toute calme, gentille. Et en fait, je me suis dit que si je voulais l'impressionner ou quoi, j'allais devenir moi-même tu vois, je voulais l'impressionner, donc je voulais être gentil, être un peu quand même, lui ressembler. Donc du coup, je me suis dit, stop, on arrête tout. Je me suis dit, allez, de toute façon, je commençais à en avoir marre des bêtises, une garde à vue, deux gardes à vue, mes parents, moi et ma famille, ça commençait vraiment on commençait à plus s'entendre. Donc c'était pas une vie, je commençais à ouvrir les yeux sur, c'était pas une vie. Donc du coup, je me suis dit, allez, stop, on arrête tout. Du coup, j'arrête de vendre, j'arrête de voler, j'arrête tout. J'arrive avec de nouvelles résolutions. Et du coup, on s'est mis ensemble. J'ai tout arrêté, j'étais calme au début. Mais je sentais quand même que, en fait, comme j'ai grandi à Lyon, je connais du monde à Lyon, j'étais toujours attiré par des choses mauvaises à Lyon. Je sentais qu'il fallait que je parte. Et elle habite, en fait, elle n'était pas de Lyon, elle était de Chambéry, c'est à côté de Lyon, on va dire à 41 heures. Donc du coup, je suis parti vivre avec elle à Chambéry. Je pars vivre avec elle à Chambéry, avec mes résolutions, j'arrête tout, j'ai même essayé d'arrêter de fumer. J'ai essayé de trouver mon premier travail. J'ai cherché, et pas professionnellement, c'était pas facile Chambéry parce que je trouvais pas de travail. Surtout que j'avais jamais travaillé de ma vie, j'avais aucune expérience, j'étais même pas allé à l'école, j'avais aucun diplôme et c'était assez compliqué, j'ai rien trouvé à Chambéry. Du coup, vu que j'ai rien trouvé, je me suis dit bah autant retourner à Lyon. En plus, je trouverais sûrement mieux là-bas. Je retourne à Lyon. Et dans mes nouvelles résolutions, je me suis dit qu'il fallait que je me réconcilie avec ma famille. Donc j'ai commencé à reparler un peu avec ma mère. J'ai cherché du travail, j'ai trouvé un travail.
dans la fameuse grande enseigne de meubles. Et j'ai trouvé un appartement aussi avec mon ex. Ça se passait assez bien. Et à ce moment-là, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans ma famille qui m'a beaucoup marqué. En fait, c'était ma sœur qui avait rencontré Dieu à l'époque. Il faut savoir que c'est une de mes sœurs dans ma famille, de mes 5 sœurs, c'était la plus tarée. Elle était folle un petit peu. Enfin, folle, elle était vraiment énergique. Elle était comme moi en fait. C'était vraiment violente. Elle aimait tout le temps la bagarre et tout. Et du jour au lendemain, je l'ai vue, mais transformée. Genre vraiment sourire, calme, posé. Je me suis dit, mais c'est. Comment on en est arrivé jusque-là? Parce que moi, je fais aussi la même chose, tu vois. J'étais là, j'étais dans mon engrenage de violence tout le temps. Je me suis dit, mais comment elle a pu arriver là? Je veux savoir comment elle a fait. Et moi, je veux la même chose. Je me suis rendu compte qu'en fait, elle commençait à aller à l'église et que c'était Dieu, en fait, qui l'avait transformée. Mais moi, je n'y croyais pas plus que ça. Je me disais, ouais, c'est bizarre, tu vois. Et ma mère, elle me disait, viens à l'église, viens à l'église. Du coup, je me suis dit, bon, je vais y aller pour lui faire plaisir. Vraiment. Du coup, on a commencé à aller à l'église. Et moi, au début, c'était sans plus, quoi. J'allais vraiment me faire plaisir à ma mère. Et après, en fait, en écoutant un peu le prêche, un jour, je sais plus exactement sur quoi elle avait prêché, mais je sais que mon cœur, il s'est dit, suis ce qu'il te dit, fais ce qu'il te dit. Je sais pas comment expliquer, mais c'était dans mon cœur. Je me suis dit, et à ce moment-là, en fait, à la fin du prêche, j'ai fait un appel. Du coup, je lève ma main, machin. Je me suis dit, bon, on prend un nouveau départ. Maintenant, si Dieu peut me changer, ben, qu'il le fasse. Je commence une vie chrétienne. Je vais régulièrement à l'église. Et je commence à avoir des amis à l'église, etc. Et en fait, le gros problème, c'était que ma copine, elle n'était pas chrétienne. Donc, du coup, elle a commencé à se dire, mais il devient fou, en fait, le mec. Il devient fou, c'est quoi? Et en fait, elle a commencé, on va dire, être un peu jalouse de Dieu ou jalouse de l'église. En fait, je passais plus de temps, on va dire, à l'église ou avec Dieu. Donc, je sentais qu'elle commençait à être un peu. À me dire, mais c'est pas possible, tu vois. Bon, je voulais que tu changes, mais là, ça devient un petit peu trop. Donc, du coup, ça a commencé. Il y a eu un hic entre nous. Il y a eu commencé comme à avoir un désaccord. Et moi, ça m'a pas empêché de continuer. De là, j'ai pris même les eaux du baptême. Dans ma tête, c'était vraiment un nouveau départ, une nouvelle vie. Et en fait, ce désaccord, il devenait trop important. Et elle m'a dit, en fait, à un moment, il faut que tu fasses un choix. C'est soit Dieu, soit moi, en fait. Et moi, à ce moment-là, parce que je priais aussi pour qu'elle puisse rencontrer Dieu. Dans ma tête, je me suis dit, mais il y a eu vraiment comme une rupture. Moi, je me suis dit, mais Dieu, si ça fait un moment que je te prie pour qu'elle change pas. Et en fait, j'ai été en colère contre elle parce que elle, au début de notre relation, c'était un peu compliqué. J'ai voulu changer. Et maintenant, en fait, elle me dit que limite, tu deviens trop bien. Donc moi, j'étais en colère contre elle et j'étais aussi en colère contre Dieu qui l'a pas changé. Donc du coup, en fait, dans ma tête, ça devenait un peu n'importe quoi. Et j'ai vraiment pris un tournant dans ma vie sans retour. Vraiment. Et là, je me suis dit, ah ouais, en fait, j'ai voulu changer. Et ça t'a pas plu, Je vais faire encore pire. Et ça a été vraiment une erreur parce que j'ai recommencé à vendre de la drogue, j'ai recommencé à fumer, j'ai recommencé à sortir. En fait, j'ai fait tout ce que. Mais en pire. Vraiment en pire. Et c'était une période. Il y avait une drogue qui était devenue très à la mode. Et tout ce qui était ecstasy, MDMA, c'était devenu très à la mode. Et pas cher du tout et avec un gros bénéfice. Du coup, pour moi, c'était waouh. J'ai commencé à en vendre beaucoup. J'ai commencé à faire beaucoup d'argent aussi avec ça. Et en fait, ça a tué ma vie parce que j'ai commencé aussi à en prendre. Et franchement, ma vie, elle a eu un tournant. C'était vraiment. Ça devenait dégueulasse. Et même avec mon ex, ça n'allait plus. Elle me disait, mais c'est plus possible. Du coup, on va dire, j'ai abandonné la foi pour elle. Mais au final, on a fini par se séparer parce que ça allait plus. J'ai tellement pris un mauvais tournant. Mais en fait, ma colère contre Dieu, elle n'était pas partie. En fait, j'étais toujours en colère contre Dieu. Même si j'étais plus avec elle,
j'étais toujours en colère. Mais en fait, cette colère, elle s'était transformée en honte. Parce que je me disais, t'as pris un tournant et maintenant t'es là, t'es à l'opposé. Tu peux plus retourner vers Dieu. Dieu, il voudra plus jamais de toi. C'est pas un Kinder Surprise, tu vois. C'est pas que tu viens. Je me suis dit, c'est plus possible. Donc, du coup, j'ai continué en fait dans ma voie et j'ai fait encore pire. Moi, je me suis fait attraper, même pas pour la drogue, mais je me suis fait attraper, je me rappelle, pour défaut de permis. Et de là, en fait, ça faisait trop de fois que je m'étais fait attraper pour défaut de permis, du coup, ils me mettent en prison. J'ai fait une petite peine de 4 mois et demi, je crois. Je me dis, franchement, Dieu merci, parce que je commençais vraiment à trop en prendre, en fait, des drogues. Et je suis arrivé tel un junkie, limite, en prison. Et je me suis dit, ça m'a permis aussi de me sevrer, cette petite peine. Après, je ressors, en fait, je comprends rien. Du coup, moi, pour moi, c'était une aubaine, ce machin. Je me suis dit, je reprends, j'ai repris en pire. En plus, je ne m'étais pas fait attraper pour ça. Du coup, je me suis dit, ah, moi, dans ma tête, j'avais tout compris. Je me suis dit, allez, on reprend. Et j'en vendais. Et ma vie, en fait, c'est comme si je m'enterrais, en fait. Jour après jour, je m'enterrais un peu plus. Je prenais moins de drogue, mais quand même, en fait, la vente, c'est parce que, en fait, ça arrivait comme une poupée russe. Il y a eu la drogue qui est arrivée, mais il y avait plein d'autres problèmes avec. Il y avait le tribunal, j'avais trop de soucis, j'étais vraiment submergé. En continuant à vendre, j'arrive devant un moment, comme moi j'ai jamais de chance, je ne vais pas attraper. À ce moment-là, j'avais 12 condamnations à mon casier judiciaire. Ça veut dire que pour moi, c'était sûr que je suis allé en prison. C'était logique. Je me fais attraper la première fois, je me rappelle. Surtout que je sortais de prison en plus, ça faisait moins d'un an. Je me fais attraper avec une certaine quantité quand même. Et j'arrive au tribunal, je passe devant le juge. Et là, il me dit 70 heures de travail d'intérêt général. Je me suis dit, waouh! Et quand même, c'était un miracle. Je me suis dit, ah ouais. Et du coup, moi, j'étais content. Je me suis dit, ouais, vas-y, belle. Et je ressors, je me rappelle du tribunal, libre. Je fais mes travaux d'intérêt général, mais moi, j'avais pas arrêté, j'ai continué. Et je me fais rattraper peut-être 2 ou 3 mois après, encore avec les mêmes drogues. Et là, je me suis dit, c'est mort. 3 mois après, je me suis dit, c'est mort. Là, ça veut dire que j'avais 13 condamnations maintenant dans mon casier judiciaire. Et dès que je me suis fait attraper, je me suis dit, c'est mort de chez moi. Je repasse devant le juge et ce jour-là, je me souviendrai toute ma vie. On était 6 à passer devant le juge. Et au moment du délibéré, en fait, on est tous montés ensemble. Ça veut dire que j'ai entendu le délibéré de tout le monde. Et il y avait même des mecs qui étaient là pour bien moins que moi. Il y a un mec, il était là pour SMS menaçant. Il a envoyé des SMS à son ex. Il y a un mec qui était là pour outrage et rébellion. Je me suis dit, mais c'est sûr, moi je vais en prison. Et en fait, ils passent en premier, les mecs. Et tous, sans exception, ce jour-là, ils vont tous en prison pour des faits mineurs. Je me suis dit, mais moi, c'est mort. Aujourd'hui, c'est mort. Je dois en prison. Et à ce moment-là, moi, quand je passe, ça me dit, oui, Samuel Kofi, vous avez 10 mois de prison ferme sans mandat de dépôt. En fait, ça veut dire que j'ai 10 mois de prison à faire, mais je repars libre tout de suite. Alors, tout le monde était reparti en prison ce soir-là. Je me suis dit, mais waouh, là, c'est vraiment un miracle. Et en fait, je me suis dit, mais c'est un miracle. Mais moi, j'y croyais pas ce jour-là. Je suis sorti, je me suis dit, ah là, mais là, je me suis dit, mais en fait, ça me dépassait. Je me suis dit, mais c'est vraiment un miracle. Ça peut pas, ça vient du ciel, ça. Et là, j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit, ah ouais, en fait, peut-être que Dieu m'a pas abandonné. Malgré tout ce que j'ai fait, peut-être qu'il m'a pas abandonné. Du coup, je me suis dit, j'arrête tout. Mais là, à ce moment-là, j'ai vraiment tout arrêté. Tout arrêté. La vente, je fumais encore, mais la vente, en gros, en grande quantité, j'avais arrêté. J'en avais un tout petit peu encore. En fait, je voulais finir, mais je me suis dit, j'arrête de fumer, j'arrête tout. Et en fait, Lyon, j'avais trop d'attaches, trop d'amis, trop de mauvais souvenirs. Du coup, je me suis dit, quoi, faut que je déménage, je pars. Et je me rappelle, j'ai pris toutes mes affaires, tous mes vêtements. Je les ai mis dans ma voiture, je suis parti. Je suis parti de Lyon. Et j'avais un ami, en fait, qui habitait à Metz. Du coup, je me suis dit, je vais le rejoindre. En fait, il a fait des 400 coups avec moi et lui, en fait, il était en train de remonter la pente. Je me suis dit, si lui l'a fait, vas-y, moi, je vais aller, je vais le suivre. Peut-être qu'il y a quelque chose pour moi là-bas. Du coup, je déménage à Metz. Et en fait, ça a été compliqué mon départ à Metz parce que, en fait, j'étais tout seul. J'avais avec mon ami, mais à part ça, c'était pas comme à Lyon. À Lyon, j'avais beaucoup d'amis. Là-bas, j'étais vraiment seul, en fait. Je me sentais seul parce que je
connaissais pas grand monde en fait là-bas. J'étais là, je partais au travail, je revenais. Et en fait, je suis rentré dans une dépression. Parce qu'il faut savoir que la drogue dure, ça rend dépressif à un moment ou à un autre. Quand t'arrêtes, moi, en tout cas, ça avait nourri en moi. J'étais devenu quelqu'un de dépressif. Et, et en fait, j'essaie de combler tout ça avec les filles, je me rappelle. J'étais sur tout ce qui est appli de rencontre, Tinder, etc. Et je comblais comme ça, en fait. Mais je sentais toujours ce vide en moi. Mais j'avais trop honte, en fait, pour revenir à Dieu et me dire, je vais prier. J'avais trop honte. Je me suis dit, il ne me pardonnera jamais de tout ce que j'ai fait. Et du coup, je comblais avec Tinder, mais ça marchait pas. Ça marchait pas. Je voyais une fille, ça marchait jamais. Et en plus, ça comblait pas mon cœur, en fait. Jusqu'à un jour, je me rappelle, j'avais un date Tinder à 1 heure de chez moi où j'habitais. Et la veille, en fait, le soir, je me rappelle, j'avais fait un rêve. Et j'avais rêvé que je faisais un accident de voiture, je me rappelle. Et je pars voir mon date, tout ça, ça se passe pas bien comme d'habitude. Et là, en fait, j'ai senti un vide dans mon cœur. Je me suis dit, mais c'est bon, en gros, j'en ai marre. Je me sentais seul, j'étais à 2 doigts de retourner sur Lyon. Mais je me disais, je vais pas retourner sur Lyon quand même. Je me suis dit, prends courage. Mais franchement, j'étais vide, j'avais plus d'espoir, j'étais lessivé. Et ce retour, je conduisais, je me rappelle, j'étais vraiment triste. Et il y a eu une pluie ce jour-là, je m'en souviendrai toute ma vie. Je voyais même plus un mètre devant, je voyais même plus un mètre derrière. J'étais sur une route nationale, je pouvais même pas m'arrêter, parce qu'en fait, il pleuvait tellement, il y avait de la boue. Je me suis dit, c'est un coup, je repartirai jamais. Je me disais, mais. Et en plus, j'ai commencé à me souvenir, je me suis dit, ah ouais. En plus, j'ai rêvé que je mourrais la veille. En fait, j'ai senti comme une sensation, je vais mourir là. Je me disais, mais c'est mort là. Et en fait, j'ai commencé à limite pleurer. J'étais là, je disais, mais je vais mourir aujourd'hui. Et je me rappelle, la seule chose qui me retenait encore à Dieu en ce moment, c'était les louanges. J'avais des louanges sur mon téléphone et tout. Et je voulais pas entendre la pluie. Ça veut dire que je mets le son à fond, je mets les louanges à fond. Ça m'apaise un petit peu, mais j'avais toujours peur, je conduisais. Et là, à ce moment, je me suis dit, mais là, je vais mourir. Je chantais vraiment comme si j'allais mourir. Je me suis dit, oh, franchement, c'est la première fois que je crois que je reparlais à Dieu. J'ai dit, Seigneur, franchement, si tu m'as pas abandonné, je te jure, cette fois, si vraiment tu me sauves là, je te jure. Là, c'est bon, je te donne ma vie, j'arrête les bêtises, j'arrête tout. Et à ce moment-là, c'est un miracle. Je ne saurais pas vous expliquer. Je vous jure, au moment même où j'ai prié ça, déjà j'ai senti comme un sentiment de culpabilité, comme si je revoyais tout ce que j'avais fait. Et en fait, je sentais Dieu me dire, mais en fait, je te pardonne, je t'en veux pas. Et à ce moment-là, j'ai senti comme une paix en moi, indescriptible. Et au même moment, je vous jure, la pluie a arrêté, plus une goutte. Et moi, j'étais comme ça. J'étais impressionné. Genre, je me suis dit, franchement, là, Dieu, il existe. Et à partir de ce moment, j'ai repris, ma vie, en fait, elle a repris un autre tournant. Et là, depuis, franchement, j'entretiens ma relation avec Dieu. J'ai appris qui il était, j'ai appris qu'il m'aimait et qu'il pardonne. Quoi que tu aies fait dans ta vie, il pourra te pardonner. Moi, il m'a pardonné, quoi que j'ai pu faire. Et depuis ce jour-là, comme ça a été mon antidote, en fait, il m'a guéri sur tous les points, sur tous les aspects. J'ai une vie maintenant assez tranquille, il m'a trouvé un travail, c'est même pas moi, c'est lui. Après, maintenant, je vis une vie de grâce en grâce, c'est juste incroyable. Et aujourd'hui, en fait, je comprends que le tribunal, c'était lui. Tous ces miracles dans ma vie, c'était lui. Et qu'en fait, il m'avait jamais quitté. Chaque moment que j'ai fait, quand je me suis éloigné de lui, il a toujours été là, en fait. Même si moi, je pensais que non, mais en fait, il a toujours été là. Il a toujours pourvu à mes besoins, il m'a toujours protégé. Et c'est après que je me suis rendu compte. Et maintenant, je développe une relation avec lui. J'ai appris qui il était, qui j'étais en lui, qu'est-ce qu'il voulait faire pour moi, qu'est-ce qu'il voulait que je fasse pour lui. Et c'est devenu juste mon meilleur ami. Voilà, moi je vous invite à faire cette expérience, franchement, si vous pouvez, parce que quoi que vous ayez fait, il vous pardonnera.